J'ai fait un résumé à travers 3 messages essentiels sur ce sujet-là. C'était d'abord, quand on attaque le sujet de la consommation énergétique dans un bâtiment, surtout ne pas attaquer par le biais énergie en disant voilà, j'ai besoin de tant de kilowattheures de chauffage, tant de kilowattheures de froid, etc. Il faut toujours démarrer par les besoins fondamentaux de l'usager. Les besoins fondamentaux, c'est de la lumière et puis du confort. Alors le confort, on peut l'obtenir autrement que par la climatisation. C'est très important de démarrer par cet aspect-là. Donc sur les aspects confort, j'ai rappelé les mécanismes fondamentaux pour arriver à trouver le bon équilibre de l'usager avec son environnement, avec l'idée que chaque usager doit écouler une certaine chaleur métabolique qui est évacuée par le corps, et le tout doit bien se passer grâce aux lois physiques que sont les échanges par convection, les échanges par rayonnement, et puis en pays chaud surtout bien rentabiliser le climatiseur du corps qui est la sudation. Voilà, donc en partant de ces besoins, l'autre message fondamental, le deuxième message fondamental, c'est de savoir dans quel climat on est et utiliser les atouts, les contraintes, quel levier on peut appuyer pour créer une ambiance autour de l'usager pour que la thermorégulation se passe bien. Alors il faut savoir que en Afrique, on peut résumer les climats tropicaux en 3, on va dire la zone côtière et la zone équatoriale. On est en climat tropical dit humide. Ensuite, vous avez, quand vous allez vers le nord, vers le Sahel, on est plutôt en tropical sec. Puis vous avez toute une ribambelle de climats intermédiaires dans lequel on est une saison sèche et une saison humide. Donc ça, alors il faut savoir que pour chacune de ces climats, on ne va pas jouer sur les mêmes ressorts pour atteindre le confort hygrométrique souhaitable pour l'usager. Le troisième message, c'est comment on utilise le filtre de l'enveloppe pour arriver à faire en sorte de faire évoluer les conditions climatiques qui sont imposées par l'extérieur vers des ambiances qui sont plus convenables sur un plan confort hygrométrique. Alors on va jouer sur trois leviers essentiels. Le premier levier, c'est d'abord la protection solaire, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que la chaleur, que le soleil ne rentre pas dans la maison ou dans les bureaux pour éviter que ça monte en température. Ça, c'est le premier point fondamental. Il y a les brise-soleil, il y a les protections solaires, il y a l'isolation en toiture, etc. Ce sont différentes techniques qui peuvent le permettre. Deuxième point, c'est comment évacuer la valeur résiduelle. Et ça, on le fait par la ventilation. Alors la ventilation qu'on utilise le vent ou le tirage thermique. Et enfin, le dernier point très important, d'autant plus important que l'on monte vers le tropical sec ou vers le tropical sec, c'est-à-dire vers les zones sèches ou désertiques, avec des amplitudes importantes, là, c'est de jouer sur l'énergie. Voilà les 3 messages essentiels que j'ai rappelés ce matin.